dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 1er, traduction second 21. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit : « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit : « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, et non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit : « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse, celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Merci Patrick. Ce texte nous est proposé comme base de réflexion dans le cadre de la journée nationale que Joël nous a rappelé, journée nationale consacrée à l'aumônerie sanitaire et médico-sociale. Cet événement est à l'initiative de la FPF, dont nous sommes membres. D'entrée, ce texte paraît s'inscrire on ne peut mieux dans l'esprit de l'aumônerie. En effet, avec ce geste, celui du lavement des pieds pratiqué par Jésus, Gérard, en tant qu'aumônier, va nous parler d'engagement, de service, et peut-être même d'humilité. C'est vrai, puisque l'événement nous invite vers cette thématique. Or, ne nous y trompons pas. Et à ce titre, l'exemple de Pierre est ici bien édifiant. Je veux parler de son impulsivité. D'abord, on l'a entendu, d'abord, il refuse la proposition de se faire laver les pieds. Ensuite, il veut tout, la tête, les mains, les pieds, tout. Alors, nous aussi, ne cédons pas à une réaction comme ça, spontanée aussi, spontanée.
pour ne pas dire même d'ailleurs bouillante. Laissons plutôt place à la réflexion pour une lecture juste, profonde de l'événement. Réflexion plutôt nourrie par notre regard sur Jésus qui verse l'eau dans un bassin. Voilà. Mais avant son geste, nous aussi, mettons-nous en situation de vivre ce geste ce matin, comme au temps des disciples. Pour la bonne compréhension de ce passage de l'Écriture, je vous invite à faire d'abord un détour, à savoir de ne pas faire l'économie du contexte. Contexte qui se décline en quelques points de repère. Le premier surprenant. Surprenant parce que cet événement, cet acte n'est relaté que dans l'évangile de Jean. En général, les 4 évangiles relatent tous de paraboles, de miracles, de paroles de Jésus, certes avec des approches différentes, mais avec une cohérence sur les faits. Ici, Jean est l'unique rapporteur de ce geste. Effectivement, pour lui, Jésus est le principal acteur, avec ses disciples bien sûr, de cette semaine dite pascale. Non, ce ne sont pas les grands prêtres, les scribes qui cherchaient d'ailleurs à voir comment on pourrait arrêter Jésus, par ruse bien sûr, et pour le tuer. Non, c'est non plus Pilate et ses soldats, ni d'autres peut-être, tout ce qui est rapporté d'ailleurs dans les autres évangiles en termes d'action. Ce qui intéresse Jean, c'est la relation avec Jésus, relation privilégiée avec ses disciples. Alors pour nous, l'enseignement que l'on peut retenir aussi, c'est que pour nous, ce matin, place à la relation plutôt qu'à l'action. Place à la réflexion. Alors poursuivons encore notre réflexion avec ce deuxième point de repère. Nous l'avons évoqué, cet événement s'inscrit dans la semaine de Pâques, la semaine de la Pâque juive. Cette fête qui rappelle le passage de l'esclavage à la liberté, celui donc du peuple juif qui traverse la mer Rouge, guidé par Moïse. Et en ce moment, et au moment donc du lavement des pieds, cette fête marque pour Jésus l'heure aussi de passer de ce monde au Père. La mort de Jésus sera sa Pâque, son grand passage. Et avant d'entreprendre ce passage, il lui reste un dernier témoignage. Ce geste qui n'est pas anodin, mais au contraire qui va être fondateur. Plus précisément, qu'en est-il de ce geste ? Quelle portée historique et culturelle ? Et rapidement d'ailleurs, quelques éléments de nouveau de contexte utiles pour mieux comprendre cette pratique, son sens. Laver les pieds de quelqu'un dans le Proche-Orient ancien est avant tout une mesure d'hygiène. On se lave les pieds à cette époque-là, avant le repas, comme on se lave aujourd'hui les mains. Bon, on comprend bien cette raison parce que poussière oblige après une journée de marche, ça c'est sûr. Mais la raison n'est pas suffisante, la raison culturelle est encore plus déterminante. On propose ce signe pour manifester son accueil et son hospitalité. C'est certainement avec ce mot hospitalité un clin d'œil. Joël ne va pas me contester là-dessus. Hospitalité, hôpital, hop, on commence à dériver vers l'aumônerie. Alors, non, c'est une fausse route. C'est un raccourci trop rapide.
Parce qu'à propos de route, il y a un dernier repère aussi à évoquer. Ce repère-là, il conteste notre chemin, il concerne notre chemin dans notre culture protestante. Concrètement, dans la confession protestante et évangélique, que signifie le lavement des pieds? Oui, à juste titre, cette question m'interpelle, elle nous interpelle aussi. Elle nous interroge d'abord sur la symbolique de l'eau, symbolique dans les Écritures, résonance dans ma vie spirituelle et ma relation aussi avec Dieu. Soit nous parlons de relation, d'association de notre corps avec de l'eau. Et dans ce cadre vient naturellement à notre esprit le baptême. Le baptême est chez les protestants, c'est sûr, un sacrement, comme à la Seine. Ce n'est pas un rite, ni une tradition. Mais quant au lavement des pieds, qu'en est-il? C'est plutôt un événement non identifié, un ovni. Hein. J'en veux pour preuve qu'il fait l'objet de rares prédications. Si bien que compte tenu de ces éléments de contexte, historique, culturel, protestant et plus, nous sommes aussi aujourd'hui, comme les disciples hier, à la recherche du vrai sens du geste de Jésus. Comprenez ce que je vous ai fait. Ce qui est dit d'ailleurs, c'est cela qui est dit dans le verset 12. Alors ce matin, je vous invite à vous laver les pieds, c'est-à-dire à prendre la dimension spirituelle de cet acte, et ensuite à le rapprocher au ministère de l'aumônerie. Avant de pratiquer ce geste de lavement des pieds, comme Jésus, quittons nos vêtements, tel qu'il nous est rappelé d'ailleurs dans le verset 4, avec cette proposition imagée, incongrue aujourd'hui, vu le temps d'abord. Il s'agit pour nous de nous préparer à recevoir l'explication et à revivre l'événement dans le contexte de la passion. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que le lavement des pieds, pratiqué par Jésus, n'est pas fait pour une question d'hygiène. Revenons au premier point de contexte. Encore moins pour une question d'hospitalité, puisque l'événement se passe pendant le repas. Il ne s'agit pas de se laver les pieds en plein repas. Alors serait-ce une leçon d'humilité que Jésus souhaiterait transmettre avant sa mort, qu'il sait d'ailleurs prochaine? C'est d'ailleurs souvent l'interprétation que l'on en fait en écho aux paroles données en Marc 10. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Non. Je réponds vite, mais c'est non. L'enjeu n'est pas là. Ce n'est pas un enjeu éthique, mais c'est un enjeu, comme on dit, théologique. Il est question ici du Père d'un côté, du diable de l'autre, de la réalité de Dieu et de la réalité du monde, du trajet de Jésus sorti de Dieu et qui s'en va vers Dieu, du passage de la passion à Pâques. Dans les faits, Jésus prend son dernier repas avec ses disciples avant d'être arrêté, torturé, crucifié. Son heure est venue, il le sait. Non pas l'heure de mourir, mais c'est l'heure de Dieu. Heure qui s'inscrit dans un drame théologique où les disciples comme nous, sommes dépassés. Oui, c'est la haine du monde et les forces du monde qui se déchaînent contre Dieu. Tandis que Jésus réalise l'amour de Dieu jusqu'au bout et jusqu'à la fin. Jusqu'à sa fin.
Alors le lavement des pieds est un langage sans mots par lequel Jésus anticipe sa passion. Il anticipe sa passion en y associant ses disciples par avance. Sa passion leur donne part avec lui, leur permet d'appartenir à Dieu, d'avoir part à la vie divine avec Jésus. Oui, la passion de Jésus, voilà la clé de lecture du message du lavement des pieds. La passion de Jésus, selon Jean, c'est donc Jésus réalisant l'histoire de l'amour de Dieu dans l'hostilité du monde. Et le lavement des pieds s'explique dans ce cadre. C'est une histoire d'amour de Jésus pour ses disciples, pas comme un rite et pas comme un signe de purification, comme Pierre l'aurait d'ailleurs interprété. Il est à comprendre autrement, comme une histoire d'amour, comme je viens de le dire, mais avec aussi une autre dimension. C'est tout l'objet d'ailleurs de la seconde explication du sens caché quant à ce lavement énigmatique. Au premier abord, l'explication est simple. Elle est à la portée des disciples. Nous aussi, nous la saisissons et sans contestation. Jésus fait de son geste un exemple à suivre dans un argument a fortiori. Si moi, le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez le faire entre vous. Jésus recommande à ses disciples de se laver les pieds les uns les autres, tout comme il commandera un peu plus loin de s'aimer les uns les autres. Alors on comprend le lien entre le lavement et l'amour. Amour les uns pour les autres. Là, c'est une explication d'ordre éthique. Seulement, elle ne doit pas être détachée de la précédente, dont on a dit qu'elle était théologique. Mais cette explication première, c'est un fondement. Un fondement, il faut qu'on approfondisse un peu plus pour mieux comprendre. En effet, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un commandement nouveau. Il est nouveau parce qu'il repose sur un nouvel amour. Un amour inédit, que l'on peut dire. C'est l'amour que Jésus va inaugurer en mourant pour aller au bout de l'amour de Dieu dans l'hostilité du monde. Sans cet amour, le commandement de l'amour réciproque reste incompréhensible, énigmatique et n'atteint pas le sens plénier. Autrement dit, c'est lorsqu'on comprend la portée théologique de ce geste qu'on accède au bonheur de Dieu. Nous dit-il d'ailleurs au verset 17. « Heureux celui qui comprend ce qu'il fait quand il aime. » Nous pourrions aussi dire « Heureux celui qui comprend le mystère de l'amour de Dieu. » Alors il fait, alors il aime. Oui, nous pouvons dire et déclarer aujourd'hui le service d'amour que les disciples sont invités à se rendre réciproquement devient compréhensible. Il devient compréhensible à partir de l'amour inséré dans le monde par la mort et la résurrection de Jésus. Alors le lavement des pieds reste un ordre à suivre aveuglément, péniblement. Le lavement des pieds n'est pas l'image de l'humilité idéale, il est geste sans parole. Écoutons cette prière qui accompagne ce geste, cet acte symbolique, acte d'amour, amour, expression de l'histoire de l'amour de Dieu, acte d'amour réciproque. Seigneur, c'est une prière, Seigneur, fais de nous un instrument de paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a la discorde, que nous mettions l'union. Là où il y a l'offense, que nous mettions le pardon. Là où il y a le désespoir,
que nous mettions l'espérance. Là où il y a le doute, que nous mettions la foi. Là où il y a les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où il y a la tristesse, que nous mettions la joie. Seigneur, fais que nous ne cherchions pas tant d'être comblés que de combler, d'être compris que de comprendre, d'être aimé que d'aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant à soi-même qu'on renaît à la vie éternelle. Donne-nous aujourd'hui, Seigneur, paix, force et joie, et donne-nous de les donner à d'autres. Notre réflexion sur le lavement des pieds qui se clôture se prolonge sur le ministère de l'aumônerie. On ne peut pas faire quand même l'impasse quand même. Je vous invite à regarder ce service de l'Église au travers donc du geste symbolique de Jésus. D'abord, le lavement des pieds n'est pas l'image de l'humilité idéale d'un aumônier ou d'un auxiliaire d'aumônerie au pied d'un malade, d'un résident d'EHPAD à son écoute. Le récit de Jean 13 nous invite à envisager l'aumônerie à partir de l'aumône d'amour que Dieu fait au monde, plutôt qu'en termes de bonne ou mauvaise posture, de bonne ou mauvaise attitude intérieure. Au-delà des mots, dans la réalité quotidienne, pour nous, aumôniers, auxiliaires d'aumônerie, membres de l'ACLA, membres de la Commission nationale, nous sommes au service d'une histoire qui nous dépasse, celle d'un Dieu d'amour agenouillé au chevet du monde, aux prises avec le mal. Celle aussi d'une humanité qui se doit solidaire et fraternelle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.